ma chaîne Enveloppe ton budget. Ça fait presque un mois que je ne suis pas venue en vidéo. J'ai eu, comme plusieurs le savent, des décès reliés à cette absence-là. Puis les vacances, puis ces petites choses-là. Je vais commencer par dire merci et bienvenue à tous les gens qui se sont abonnés ces derniers temps à ma chaîne YouTube. J'apprécie vraiment. Puis on approche les 200 abonnés. Donc pour le bienfait, vu qu'il y a des nouvelles personnes, je vais me représenter façon abrégée. Si vous voulez avoir la version plus longue, vous allez pouvoir aller écouter ma première vidéo où est-ce que je décris vraiment notre style de vie et tout. Donc, pour commencer, mon nom, c'est Nancy. J'ai 52 ans. Puis, j'ai un garçon. Mon conjoint, parce qu'on est un couple reconstitué. Ça fait 19 ans que je suis avec mon conjoint. Mon conjoint en a 2. Donc, à nous 2, ça nous fait 3 grands garçons. Maintenant, tous adultes. Mon fils à moi a 33 ans. Il y a sa blonde depuis plus de 15 ans. Il y a 2 enfants, un garçon de 4 ans et demi et une petite puce de 5 mois. J'ai le plus vieux à mon conjoint, il a 29 ans. Le dernier, lui, a 22 ans. Le dernier a sa conjointe depuis 6 ans, aujourd'hui même. On est aujourd'hui jeudi le 16 ou 17, je me souviens plus. On est le 17 juillet. Donc aujourd'hui même, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble et celui de 29 ans, mais toujours célibataire. Donc, nous avons 2 chiens à la maison et un chat. Nous, on vit dans une mini-maison dans le bois, 100% autonome. On a choisi cette mode de vie-là à l'automne passé quand on a décidé de vendre notre maison pour des raisons que ça fait, dans le fond, plusieurs années qu'on voulait faire ce style de vie-là et voyager. On avait les enfants. Un coup, les enfants partis, le train de vie continue, puis on n'avait pas encore décidé de choisir de faire cette vie-là. Tu sais, c'est quand même un grand choix à faire. Les problèmes de santé ont embarqué. Donc, on a décidé de dire go, c'est le temps. Faut pas attendre d'être malade pour le faire. Peut-être même qu'on pourrait pas le faire. Donc, c'est le moment de le faire. On a vendu notre maison. On a acheté un terrain avec une mini-maison. C'est une mini-maison de style chalet de bois. C'est vraiment... faut faire des rénovations à l'intérieur. On est 100% autonome. On vit avec l'énergie solaire. Puis, on n'a pas de puits sur le terrain. On doit aller chercher notre eau. On a une belle source d'eau naturelle qu'on peut aller chercher notre eau pratiquement toute l'année. Une petite période de l'hiver où est-ce qu'on doit aller la chercher en ville, mais sinon, pour le reste, on a tout le temps notre eau proche de la maison. Donc, notre système d'eau est tout intérieur au niveau du chalet. On prend nos douches là, on a une douche, on a tout ce qu'il nous faut. On vit pareil comme les autres, sauf qu'on vit avec nos propres ressources à nous, ce qui est vraiment très bien. Voilà. J'ai commencé le système des enveloppes il y a plusieurs années, au début de la pandémie, je crois, 2022, je pense. Puis, c'était pas développé comme aujourd'hui. Puis je mettais juste en épargne. Puis finalement, ça m'a comme... j'ai comme arrêté à un moment donné parce que je trouvais pas ça plus ou moins intéressant. On dirait que faire mon budget, c'était le même principe pareil. Maintenant que j'ai découvert depuis l'automne passé qu'on faisait des défis, puis c'était vraiment, vraiment un autre monde. Ça m'a challengé beaucoup. J'adore faire de la création, donc je crée mes propres défis aussi. Puis, je me suis mis à adorer ça. Voilà, donc depuis janvier que j'ai commencé ma chaîne YouTube, puis du même coup, faire les défis. Là, vu que ça fait un mois que j'ai pas été en vidéo, c'est sûr que vous n'avez pas rien vu de ça. Enfin, comme moi, je recommence au mois de juillet parce que sinon, ça n'en ferait trop. J'ai pas fait de vidéo sur rien, mais j'ai quand même gardé le cap sur mes finances. Donc, juillet, moi, commençait la semaine passée parce que j'étais en décalé. Je commençais le 10, mon mois de juillet. Donc,
Voilà, donc le 10 juillet, on a notre premier versement et le 24 juillet, le deuxième versement pour la même somme que d'habitude, qui est de 4 480. Ça ne change pas. Ici, charge fixe. Là, je vous parle de tout ça, comme d'habitude. S'il y a du blabla à faire, je le ferai peut-être à la fin. Pour le moment, je vais parler vraiment de... Parce qu'il y a plusieurs vidéos que je veux faire, parce que je suis comme un petit peu en retard dans tout. Donc, pour la première semaine, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'il y en est. Là, dans mes charges fixes, ça se trouve être un peu ce que j'aurais dû faire au début juillet, puis que je n'ai pas fait. Mais tous mes prélèvements sont calculés ici dans les frais fixes. C'est toujours les mêmes, il n'y a rien qui change là, pour les gens qui sont habitués. Je ne les renommerai pas tous parce que je veux quand même passer assez vite, mais elles sont toutes déjà calculées. J'en ai qui sont déjà passés, tu sais, comme l'entrepôt s'est passé. Il y en a plusieurs qui sont déjà passés, là. Mais c'est ça, voilà. Fait que si je fais un petit récap de ce qui est passé, j'ai présentement... ben, ça, dans le fond, je calcule celui du mois d'août. Fait que non, il n'est pas passé, excusez-moi. Ça, c'est passé. Puis ici, on a eu une grosse différence parce que mon conjoint a changé de cellulaire, ma mère aussi. Donc, moi, ma facture, c'est inscrit qu'il me devait me prélever 288, mais il me devait 70 $. Donc, finalement, j'ai été prélevé 207. Fait qu'il avait déjà enlevé le 70. Mais sur le coup, c'était pas indiqué. Fait que ça, c'est passé. Ça, c'est passé. Après ça, ça, c'est pas passé encore. Ça, c'est passé. Ouais, c'est pas mal ça qui est passé présentement. Le reste va passer là, dans ces jours-ci. Là. Ça, c'est passé. Assurance auto, la mienne en passe le 20. CAA, excusez, il est passé. Ça, c'est vrai, j'ai vu passer ça. Ça, c'est fait. Voilà, assurance vie, c'est ça. Ça, c'est pas fait. Ah, Canva, il est passé. Ça, c'est pas passé. Voilà. Donc, mes frais variables, c'est des prêts que nous avons. Ici, dans le fond, celui du 13 juillet à 10,95, c'est le dernier ici. C'est le dernier. Lui, il passe le 13. Il est passé, dans le fond, le 13, c'était le dernier. Fait que lui, il est passé. Celui du 14 juillet, il en reste 12, il est passé. Celui du 18 juillet, c'est demain. Après ça, le 19 juillet, tout est calculé. Ce sont des prêts de moi et mon conjoint. Ici, ça va passer à la fin du mois. Fait qu'il n'y a rien de passé, mais tout est calculé. Après ça, crédit dette 26 juillet, ici, qui n'est pas passé. Puis le 3 août, pour la somme ici. 1290. Ici, la synthèse. C'est plus ici qu'on va regarder, dans le fond, notre salaire pour le mois. Mais nous, on est vraiment payé aux 2 semaines. Donc, on fait je refais ça à chaque 2 semaines. Ici, pour le mois des frais fixes, on avait un total de 788 prévision, mais vraiment 695,59. Charge variable 546,95, crédit dette 1290 pour un total de 1947,46. 4480 moins 1947,46, il reste 1435,46 sous. Je n'avais pas 1046 sous. Donc, non, ça c'était le total des enveloppes, excuse. Oups, je me suis trompée, il n'est pas à bonne place. Ici, OK. Fait que 1247. Ici, le total des enveloppes est de 1435 pour le mois. Donc, il reste 512,46 de prêt à vivre. Sur le 512,46, j'ai 200 $ que je mets dans les défis. Donc, il reste 312. Sur le 312, lui, j'avais on a dû acheter une batterie pour le 4 août. Donc, c'est le 300 $ à passer pour la batterie. C'était 200 quelque chose. Le reste, c'est dans le compte de banque. Fait que ça, on y touche pas. C'est fait. Voilà. Donc, pour la première semaine, j'avais un dépôt pour les courses de 150 $.
Essence, 75 $. Pour mon chéri et moi, c'était 20 $ chaque. Pour les plaisirs, 40 $. Puis au cas où, 10 $ pour un total de 315 $. La semaine 2, c'est la semaine que je vais faire là. 100 $, 75, 20, 20, 40 et 10. Pour un total de 265 $. Ça, c'est nos 2 semaines. Dans ici, animaux et pharmacie, pour la semaine 1, parce qu'elle est sur 2 semaines, celle-là, fait que je ne retirerai pas l'argent des enveloppes. J'avais 125 $ et 100 $. Mais je ne retire pas parce que c'est pas pour tout de suite, c'est pour la fin de la semaine 2. Voilà. Donc ici, après animaux et pharma, ça va être pour la semaine 3 et 4, c'est ici. Voilà pour ça. Après ça, des gains jusqu'à là, j'en ai pas. Ça non plus. Ici, dépenses. C'est ce qu'on va regarder ici. Voilà. Donc, mes dépenses. Dans les courses, j'ai eu à faire des courses, dans le fond, une première fois 17 et 23, 35 et 47, 60 $ et 3 sous, 6 et 52 et 8 et 81. Donc, il nous restait un total de 21 $ et 94. Ça veut dire que j'ai dépensé 128 $ et 6 sous ici dans les courses. Donc, il reste 21 $ et 94 que je vais retirer et mettre dans les défis. 20 $ et 21, on a dit, et 94. Ouais, c'est 95, hein, excusez. Pour les gens qui ne savent pas, ici au Québec, au Canada, on n'a pas de scène noire. Donc, 21, 25, 50, 75, 80, 95, 85, 95, ouais. Fait que 21 $ 95 ici. Voilà, promo, j'avais rien. En essence, là, par contre, on a fait une petite avance. Ici, j'avais 150 $ pour les 2 semaines. Donc, 75 $ pour la semaine 1, 75 $ pour la semaine 2. Donc, essence ici, 50 $, ici, 30 $, ici, 70 $. Et on a dû aller chercher sur la semaine 2 un 50 $ parce qu'on est remonté en Abitibi. Pour les gens qui ne savent pas, mon beau-père est décédé, mais la mise en terre se fait seulement le 28 juillet. Donc, nous sommes revenus dans en Abitibi parce que nous, on était retournés à la maison depuis la fin juin. On est revenu en Abitibi pour la mise en terre de mon beau-père. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus d'essence qui a été supposé d'être pris. Donc, j'en ai pris un 50 pour la semaine numéro 2 déjà. Fait qu'il reste 0. J'ai dépensé le 125 $ au complet en essence pour la semaine numéro 1. Pour les animaux. Animaux, c'est sur 2 semaines. Comme vous voyez ici, j'ai remis ici. Parce que la première semaine, ça nous a coûté ici 22,81 pour des croquettes pour les chiens, 17,95 pour le chat. Fait qu'il nous restait 84 et 24. Donc, j'ai 14 et 24 que je peux mettre de côté pour la semaine numéro 1. Ça veut dire qu'ici, moi, je peux aller sortir 14 $ pour mettre dans les défis. Et il reste 70 $ parce que mon Gustave, mon Chitsu, va se faire toiletter le 29 juillet. Donc, le 70 $ va être pour Gustave. C'est pour ça que je l'ai reporté ici, que le 14 $, je peux le prendre, puis le 70 $ est reporté pour la semaine 2. Donc, ici, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 25. C'était 14 et 24, je crois, hein? Mais vu qu'il n'y a pas de sous-noir, ouais, c'est ça. Fait que ça fait 14 et 25. Voilà. Comme ça. Les 2, les 1. Ici. Les 2 ici, la monnaie, les papiers. On s'en sort. Voilà.
pharmacie. Pharmacie, même chose, c'est sur 2 semaines. Donc, j'avais mis 100 $. Ça nous a coûté pour la première semaine. On a dépensé 88,10 $ parce que j'avais la médication à aller chercher. Une première fois, 8,92 $, 38,84 $ et 40,34 $. Donc, il reste 11,90 $ pour la semaine numéro 2, que je ne retire pas. Je le laisse là. Parce que peut-être que je vais avoir besoin à la pharmacie, je ne le sais pas. Pour mon chéri ici, ça a été des dépenses en dépanneur, hein, sur la route quand on fait de la route. Donc, il reste 39 sous, dans le fond 40 cents sur 20 $. Donc, un beau 40 sous ici qui reste sur son 20 $. Ici, 10, 20, 30 et 40. Par la suite, pour moi, il me reste 2,36 $, même chose. Sur la route, moi, j'ai mangé de la crèmerie. Je suis allée me chercher des blizzards qu'on appelle, là, la crème glacée au chocolat que j'aime beaucoup. Donc, il me reste 2,35 $, parce que 36, ça n'existe pas. 2, 25, 30, 35. Voilà. Après ça, pour le plaisir, on avait 40 $. On est mangé au resto. Ça a coûté 39,08 $. Il reste 72 sous, donc 70 sous parce qu'il n'y a pas de sous noirs. Donc 70 sous ici. On met là. Après ça, papeterie, j'avais rien. Beauté, j'avais rien. Anniversaire, j'avais rien. Puis pour ceux qui se demandent aussi, j'avais un baptême. Le baptême de ma petite fille, ça s'est super bien passé. C'était génial. C'est un bébé sourire tout le long à l'église. Un fun incroyable. Le curé était magnifique, tellement intéressant. Un curé qui se promène en bicycle à gaz. Il est vraiment, vraiment trippant, vraiment le fun. Écoute, ça a été vraiment le fun. Vraiment, là, je peux dire que c'est la première fois que je vais dans un baptême où est-ce que c'est vraiment très intéressant et qu'on a vraiment du plaisir. Donc, voilà. Et ça, c'est les retours banques qui restent en monnaie, là, dans le fond, que je ne peux pas mettre dans les retours banques, là, qu'on va placer aussi dans les défis parce que je ne peux pas, dans les défis ou dans la monnaie parce que je ne peux pas les replacer. Voilà. Donc, si on fait un recap de tout, ici, donc en course, j'ai dépensé 128, en essence 125, en animaux 40 et 76, 88 et 10 pour la pharmacie, 19 et 61 pour mon chéri, 17 et 64 pour moi, 39 et 28 pour le plaisir et le 10 $ au complet pour le au cas où. Donc, on a fait une dépense de 468 $ et 45. Puis, en économie, je devrais avoir, en principe, 39 et 65. Et c'est ça qu'on va compter. 20, 25, 27, 29, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 75, 37, ça fait 38. 25, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 38, ça fait 39. 39, 10, 20, 30, 40, 50, 65. 39 et 65 exactement. Donc, les comptes sont bons. J'avais fait mes calculs d'avance parce que je ne voulais pas tout calculer ça vu que je savais que les vidéos pourraient risquer d'être longues du fait que j'en ai pas fait beaucoup depuis plus de 3 semaines, presque un mois. Voilà. Donc, dans ce mois-là, ben c'est ça, il s'est passé les décès. Moi, j'avais un oncle aussi. On est allé à l'enterrement de mon oncle. Le baptême de ma petite fille. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces 3 semaines-là que j'ai pas été parmi vous. Voilà. Et maintenant, c'est tout pour le mois de juillet. J'avais un petit recap pour le mois de juin. Vous savez que j'ai des pastilles à enlever comme ça à chaque début de mois. Pour le mois de juin, j'avais mon 30 $ ici à aller chercher. Donc, il est ici qu'on va pouvoir aller placer en épargne. Lui, il ne sera pas dans les défis.
lui, va être placé en épargne. Donc, ce 30 $-là, il est à part. Voilà. Puis, par la suite, c'est pas mal ça que j'avais à mettre en épargne, qu'on va aller faire maintenant, mais on va aller gratter ma pastille du mois de juillet tout de suite, tandis que je suis là, parce que je vais finir par l'oublier. Donc, c'est la pastille numéro 1 que je n'ai pas enlevée. Donc, je dois mettre 5 $ pour la pastille numéro 1. Et là, je dois aller retirer aussi la pastille numéro 2 pour la prochaine vidéo, qui est, fait que je vais 11 $. Fait que ça va être pour la semaine numéro 2, qu'on va aller placer 11 $. Là, je dois mettre 5 $. Fait que tout de suite, je vais aller prendre mon 5 $ ici. Et je vais aller le mettre ici. Pour mon 5 $ du mois de juillet est déjà placé. Voilà. C'est une façon à moi de mettre en épargne au début du mois, un peu comme le défi flash que j'aime faire comme je ferais le défi flash à toutes les semaines. C'est un peu ça dans le fond. Fait que lui, il est fait. Et voilà. On est terminé avec le classeur. Ici, on peut le enlever. Maintenant, on va aller ici, parce qu'ici, on va aller remplir pour ma semaine numéro 2. Et il ne faut pas oublier ici que j'avais 200 $ en défi que je vous avais dit. Ici, je vais juste aller vous le remontrer. Ça, je l'ai, parce que je ne l'ai pas placé dans les défis. Hein, je ne l'ai pas fait, j'attendais de le faire la vidéo. Donc, en juillet, j'avais ici... Où est-ce que je mettais mon... Ici. Il me restait sur le 512. 200 $ dans les défis, comme je vous disais. Donc, j'aurais aimé mettre un petit peu plus, mais dû à la batterie qu'on a dû acheter, ben, je vais mettre 200 $. C'est mieux que rien. Puis, j'attendais avant de le faire. Donc, l'argent est ici. Ça, je vais mettre ça en haut comme ça. Fait que j'ai le 100. Ici, je vais mettre 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 200. Ça va dans les défis. 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 200. Et ici, c'est pour mon mois. Donc, voilà. Ça se peut que j'aie besoin des droits du change. Fait que c'est là qu'on va voir. Ici, pour ma semaine numéro 2, j'avais 100 $, comme je vous avais dit qu'on devait aller mettre. Donc, on va aller inscrire ici S2. S2. Dépôt de 100 $. Voilà. Mon éponge. Ici, je vais aller mettre mon 100 $ pour les courses. Et voilà, dans le bon sens. Après ça, promo, j'ai rien. Essence. Je vous ai dit qu'il me restait le 50, donc c'est lui que je vais aller mettre. Ici, le 50 $ que je vais aller mettre. Non, pas là. Ici, essence. Après ça, animaux. J'ai le 70, il est à la banque. C'est vrai, j'ai oublié de le sortir, lui, le 70 pour l'animaux. Je ne l'ai pas sorti. Attendez-moi un instant, je pèse pause, je vais aller vérifier quelque chose. Je pense que je peux aller à quelque part. Voilà, je suis allée dans mon retour banque que je vais placer dans ma bourse. Donc, je suis allée chercher le 70 $ de cette retour banque-là, dans le fond. Puis, je vais faire le virement là, de mon compte de banque, aller où est-ce que je dois mettre l'argent. Voilà. Après ça, ben, il n'y a pas rien parce que santé reste là, plaisir, bébé. Dans le fond, chérie, moi, on mettait rien. On mettait juste dans au cas où.
que je vais mettre un 10 dans le fond, qui est ici. Au cas où, S2, dépôt, 10, plus 10, donc j'ai 10. C'est tout ce qu'il y avait cette semaine dans nos enveloppes. Voilà. Donc là, on est chez ma belle-sœur au Témiscamingue. Mon chum, lui, il va avoir des petits travaux à faire chez sa mère qu'il devait faire quand notre retour. Ici, il n'y a plus rien, ici, il n'y a plus rien, notre retour banque de là-bas. Donc, notre semaine est prête à être repartie à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc, pour mettre en épargne, c'est ça. Donc, lui, il va avoir des travaux à faire chez sa mère en attendant qu'on ait la mise en terre. Donc, on est encore ici pour un petit bout. Donc, je vais avoir tout ça ici à placer dans les défis de cette semaine et ceux-là ici en épargne. Donc, celui-là ici, on va les placer en épargne tout de suite. Je vais aller le chercher. Bon, revoilà. Donc, on va placer le 30 $ dans les épargnes, dans lequel je vais le mettre. Ici, j'avais mis 30 $ dans la papeterie. Je vais le mettre dans... En quoi je vais le mettre? Promo, non. Shopping, non. Je vais continuer à le mettre dans... Dans lui ou dans celui à long terme? Ça, c'est celui moyen terme, court moyen terme. À long terme, moi, je pourrais le mettre dans voiture. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais aller mettre un 25 $ dans voiture, parce que ça coûte 25. Fait que je vais mettre 25 pour commencer. Ici. Un 25 $ ici. Voilà. Puis ici, j'ai 5 $. Oh, c'est pas 25, il faut le mettre ici, c'est 30. 30 $. Fait que s'il va me rester 20 à aller chercher. Voilà. Fait que mon 30 $ va être placé dans les épargnes de la voiture parce que la voiture coûte cher. On va encore y aller. Donc, on va le mettre là. Si on peut en économiser le plus possible, on va le faire. Voilà. Donc, excusez pour les chiens, là, ils sont jappeux là, quand j'ai personne. Oh, excusez. Donc, j'ai le 20 ici à mettre et mon 200 ici à mettre. 200 ici. Donc, je vais le mettre en arrière, lui. Comme ça, fait que ça me fait 200 et quelque chose à mettre en défi. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo parce que ça l'est déjà de 30 minutes. Donc, je vais avoir tout ça à placer dans la prochaine vidéo. Pour faire un petit dernier blabla, je reprends. J'ai beaucoup de choses que je suis après faire pour l'automne. J'ai beaucoup de créations de commencer, presque terminées. Je vais avoir un planeur pour l'automne qui s'en vient. Je l'ai mis vraiment à ma façon à moi, donc une façon que j'aime faire le budget. Puis, il va être intemporel, donc c'est un planeur qui va être bon tout le temps. Il n'y a pas de date, c'est à vous à mettre les dates sur tout. Je suis après faire des défis aussi, puis les défis, je les rends accessibles à tous. Je suis après faire des défis avec aucun montant en dollars sur les défis. Donc, moi, j'avais un peu l'habitude de faire un peu comme tout le monde. Comme un exemple en France, vous mettez 5 €. Moi, je mettais 5 $, mais je ne mettrai plus le 5 $, ça va être juste écrit 5. Donc, je suis après tout faire des défis pour l'automne, à compter de cet automne, qui vont être vraiment pour tous. Il n'y aura plus de barrières au niveau de la monnaie ou de l'argent. Donc, voilà. C'est tout ça que je suis après faire pour l'automne. Et j'ai toujours le projet que je ne vous ai pas parlé,
qui est toujours en action, qui se concrétise de plus en plus. Je vais pouvoir vous en parler probablement avant l'automne, mais pour le moment, je ne vous en dis pas plus. C'est quelque chose que je garde pour moi, mais qui s'en vient très bientôt réel, une réalité. Voilà, donc sur cette vidéo, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la prochaine. Ciao, ciao!